N'oubliez donc pas que la capacité à réfléchir est bien plus importante que la capacité à mémoriser des faits. Vous n'aurez peut-être pas un score parfait à l'examen, mais je suis sûre que vous aurez une façon unique de penser. Enfin, troisièmement, ne sous-estimez jamais votre propre intelligence et ne surestimez jamais l'intelligence des autres. Ne vous sous-estimez pas. Concentrez-vous sur vos atouts. Une autre excuse courante concerne l'âge. Où que l'on soit dans la vie, il arrive un moment où l'on doit souffrir d'une excuse liée à l'âge ou entendre quelqu'un s'en plaindre. Cette excuse a fermé la porte de réelles opportunités à des milliers de personnes. Ils pensent qu'ils sont trop vieux ou trop jeunes, alors ils ne prennent même pas la peine d'essayer. Par exemple, disons que vous avez 40 ans et que vous voulez créer votre propre entreprise. Mais vous pensez que vous êtes trop vieux pour cela et pour cette raison, vous ne voulez pas essayer. Avant que vous n'abandonniez complètement, permettez-moi de vous poser quelques questions. Si je vous demande quel est l'âge moyen auquel nous commençons à être productifs dans la vie, vous répondrez probablement que c'est l'âge de 20 ans, n'est-ce pas? Vous conviendrez que c'est l'âge auquel la plupart d'entre nous commencent à travailler et à produire quelque chose. Ok, laissez-moi vous poser une autre question. Quel est l'âge moyen auquel la vie productive d'une personne se termine? Vous répondrez probablement que c'est à 70 ans. Il y a beaucoup de gens qui sont productifs même après 70 ans, mais convenons que c'est à 70 ans. Sur la base de vos réponses, nous pouvons dire qu'au total, vous avez 50 ans pour être productif. 70 moins 20 égale 50. Maintenant, si vous avez 40 ans, cela signifie que vous n'avez passé que 20 ans et qu'il vous reste encore 30 ans à être productif. Vous n'avez même pas atteint la moitié de votre âge productif et vous me dites que vous êtes trop vieux pour essayer de nouvelles choses? Vous ne me faites peut-être pas confiance, mais j'espère que vous avez encore confiance dans les mathématiques. Partie 2.